Joseph de votre famille. Voilà, nous allons parler de Joseph ou les opportunités que Dieu donne à travers nos familles. Et nous, étant que famille, nous devons réellement veiller à ce que nous ne puissions pas tuer, nous ne puissions pas tuer la faveur ou tuer la bénédiction que Dieu a donnée dans nos familles. Le tout premier verset, nous allons lire. Attendez, je vais faire monter ma Bible électronique. Nous allons lire le tout premier verset où Abraham est un canal plutôt de bénédiction. Nous allons lire le premier verset qui se trouve au niveau de Genèse 12, d 3. Je cite, où je lis, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation et tu seras une bénédiction. Tu bénirais ceux qui te béniront et tu maudirais ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, si nous pouvons rentrer dans le contexte de cette histoire, là on parle d'Abraham, le même Abraham qui avait une alliance de bénédiction, une alliance de prospérité avec Dieu. Parce que si vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham avait une alliance avec Dieu. Cette alliance-là lui bénissait financièrement, lui bénissait socialement, c'est-à-dire avoir des biens, ainsi de suite. La même alliance faisait d'Abraham le père de multitudes des nations. C'est-à-dire, la bénédiction qu'Abraham a eue, la bénédiction qui s'est passée à travers la vie d'Abraham n'était pas tout simplement sa bénédiction. Parce que si vous lisez ce verset, vous allez vous rendre compte que Dieu dit à Abraham, je te bénirai et à ton tour, tu as cette opportunité, tu as cette grâce de bénir toute personne qui est proche de toi. C'est ainsi qu'Abraham avait la possibilité de bénir Lot qui était son neveu. En fait, toute la prospérité ou toutes les bénédictions qui s'est passées à travers la vie de Lot n'étaient pas vraiment sa bénédiction, mais il bénéficiait d'une bénédiction qui traversait plutôt la vie d'Abraham. L'autre ne s'est trouvé qu'au bon moment, devant la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui portait ou la personne porteuse d'une bénédiction, la personne porteuse d'une alliance, cette alliance qui faisait d'Abraham une grande personne. Si nous lisons encore ou si nous voyons, nous lisons encore dans le livre de Genèse 15:5 ou dans le livre de Genèse 50:20, je vais lire. Joseph était aussi un instrument de bénédiction et nous lisons dans ces versets-là, on voit aussi où on parle de Joseph et Joseph était aussi un instrument de bénédiction. Et pour lire le verset, comme je vais lire le verset, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver la vie. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu en faire sortir un bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si nous voulons rentrer ou si nous pouvons rentrer dans le contexte de cette histoire, Joseph était béni, Joseph portait en lui la bénédiction. Lorsque Joseph a commencé à partager le rêve, le songe qu'il a eu par rapport à la bénédiction, par rapport à la vision de Dieu dans sa vie, ses frères à lui se sont retournés contre Joseph pour lui faire du mal. Donc dans le tout premier récit, nous avons vu que Abraham était béni par rapport à l'alliance et pour la famille d'Abraham, personne de sa famille n'a voulu faire du mal à Abraham parce que cette famille, la famille d'Abraham a compris que la bénédiction, a compris que la prospérité, a compris que les bonnes choses ne pouvaient que passer à travers Abraham. Faire du mal à Abraham, c'est faire du mal à leur bénédiction.
personne de la famille d'Abraham a réessayé, a essayé de faire du mal ou d'apporter ou d'envoyer les gens à faire du mal à la vie d'Abraham parce qu'ils savaient bien que leur bénédiction était liée à la bénédiction d'Abraham. Mais si nous lisons l'histoire de Joseph, vous allez vous rendre compte que Joseph était béni. Joseph était là pour faire du bien à sa famille. Mais les gens de sa propre famille, ses propres frères, n'ont pas voulu attendre la bénédiction ou voir la bénédiction de Joseph. Ce sont les mêmes personnes qui devaient plutôt bénéficier de la bénédiction financière, matérielle de Joseph. Ce sont les mêmes personnes qui ont voulu faire du mal à Joseph à lui vendre auprès des Égyptiens pour tout simplement l'éloigner de sa terre natale. Parce que je pense bien mais que la famille de Joseph ou ses frères pensaient que cette bénédiction de Joseph était liée à la terre. Donc pour eux, ils voulaient tout simplement même faire éloigner Joseph de sa terre pour que Joseph, soi-disant, entre guillemets, ne puisse pas bénéficier de cette bénédiction, de cette grande vision qu'il avait entre lui et Dieu. Et si on peut revenir ou mettre cette histoire dans nos familles, l'adapter dans les circonstances de nos familles, il y a beaucoup de gens, dans nos familles, il y a beaucoup de familles qui ont tué leur propre Joseph, c'est-à-dire une personne qui était porteuse plutôt d'une bénédiction pour cette famille, mais les gens des mêmes familles ont voulu tout simplement l'écraser. N'écrasez pas votre Joseph, n'écrasez pas le Joseph de votre famille parce que votre bénédiction en dépend. Joseph a eu à être vendu, a eu à être vendu par ses propres frères. Et là, je donne même conseil à mes frères. Lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez une histoire que vous partagez entre toi et Dieu, il n'est pas nécessaire que vous puissiez partager ou dire aux autres personnes la vision que Dieu a par rapport à votre vie. Vous pouvez vous créer tout simplement des ennemis. Attendez plutôt que cette bénédiction puisse se réaliser, cette bénédiction puisse prendre corps, que les gens puissent, de même plutôt, puissent se rendre compte que vous avez une bénédiction X, Y, Z. Ne commencez pas à partager une bénédiction avant que, ne commencez pas plutôt à partager l'histoire de votre bénédiction, la vision de Dieu sur votre vie, avant que cela plutôt prenne corps, puisse se matérialiser. Attendez le bon moment jusqu'à ce que cela sera réalisé, se réalisera plutôt, que les gens d'eux-mêmes puissent découvrir que vous portez la bénédiction, de Dieu en vous. C'est très important. Voilà, chers frères, nous avons terminé avec l'exhortation d'aujourd'hui où nous parlons de ne tuez pas le Joseph de votre famille. C'est très important parce que Dieu travaille toujours à travers les hommes. Dieu ne descend pas comme ce fut le temps de la manne où lui-même Dieu servait son peuple du pain venant du ciel. Et dans nos jours, Dieu ne nous bénit qu'à travers nos amis, Dieu ne nous bénit qu'à travers nos familles. Alors ne tuez pas le Joseph de ta vie, parce qu'en tuant le Joseph de ta vie, tu tues ta propre bénédiction. Nous avons terminé avec l'exhortation d'aujourd'hui. Restez bénis dans nos familles, dans vos familles. Ciao, on se retrouve demain avec un autre numéro. Merci beaucoup.